La philosophie a-t-elle une valeur pratique? Thèse. La philosophie est la plus haute activité de l'esprit. Elle est nécessaire à la politique et rend les hommes heureux. Antithèse. La philosophie n'est pas une technique. Elle permet de comprendre le monde, non d'agir sur lui. Thèse. La philosophie a une valeur pratique. Aristote est persuadé que la philosophie a une valeur pratique, puisqu'elle permet aux politiciens de gouverner et aux hommes d'être heureux. La pensée philosophique constitue la plus haute activité de l'esprit humain. Premier argument, la philosophie est une éducation morale. Convaincu de la valeur de la pensée abstraite et théorique, Aristote s'efforce dans le Protreptique de convaincre les notables de s'adonner à la philosophie. Loin d'être une activité inutile et coupée de la réalité, la philosophie est supérieure à toute autre pratique humaine. Elle constitue une éducation morale indispensable pour permettre aux hommes de connaître le bonheur. Deuxième argument, la philosophie apporte le bonheur. Alors que les sciences servent à nous faire acquérir des biens, la philosophie est un bien en soi. Contemplation pure et désintéressée, l'exercice de la pensée et de la vertu apporte le bonheur absolu. La philosophie est une activité pour les hommes d'élite, car elle les détourne des futilités de la vie quotidienne et les pousse à se tourner vers des réalités supérieures et divines. La philosophie permet de gouverner. Troisième argument. La philosophie est nécessaire enfin au bon gouvernement de la cité. Défendant les idées politiques de son maître Platon, Aristote affirme que le meilleur État est un État dirigé par les meilleurs, c'est-à-dire les philosophes. Seuls ceux qui pratiquent la philosophie peuvent gouverner avec sagesse, avoir en vue le bien public, veiller à la justice et à la paix. En bref, la philosophie a une valeur pratique, parce qu'elle rend les hommes heureux, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que membre de la cité. Antithèse, la philosophie n'a pas de valeur pratique. La philosophie peut être un exercice intellectuel, mais ne résout pas les problèmes pratiques qui se posent à l'homme. La philosophie tend à privilégier la contemplation et la passivité sur l'action politique. Premier argument, la philosophie n'est pas pratique. Il faut avouer que les inventeurs des arts mécaniques ont été bien plus utiles aux hommes que les inventeurs des syllogismes. Celui qui imagina la navette l'emporte furieusement sur celui qui imagina les idées innées. Selon Voltaire, dictionnaire philosophique, la science et la technique sont bien plus utiles au bonheur de l'homme que les spéculations abstraites de la philosophie. Deuxième argument, la contemplation fait oublier l'action. Hannah Arendt estime que la philosophie ne peut pas remplacer l'action politique. Pour elle, la vie contemplative a supplanté la vie active, par la faute de philosophes comme Aristote, qui depuis l'Antiquité vantent les mérites de la pensée pure. La philosophie a provoqué un effacement de l'action et de l'engagement politique concret. Elle est en partie responsable de la montée des totalitarismes en Europe au XXe siècle. Troisième argument, la philosophie n'a pas à être pratique. La philosophie n'est pas pratique, et elle n'a pas à l'être. Ce qui fait sa valeur, c'est justement qu'elle est désintéressée. Elle vise à satisfaire l'esprit, alors que la technique ne vise qu'à satisfaire les besoins essentiels. En ce sens, la philosophie est une activité supérieure qui réfléchit sur toutes les autres activités humaines, sans avoir elle-même de visée pratique. En bref, la spéculation philosophique n'a pas de valeur pratique et détourne de l'action politique concrète. La vocation de la philosophie est d'être désintéressée. Synthèse. La philosophie a-t-elle une valeur pratique? Tout dépend de ce que l'on entend par pratique. Si l'on entend par là l'utilité technique, alors la philosophie n'est pas pratique, car elle ne sert pas directement à transformer la nature, ni à assurer notre confort matériel. Si l'on entend au contraire l'utilité morale, alors la philosophie est certainement pratique, puisqu'elle nous apprend à nous conduire et qu'elle répond aux questions que l'esprit se pose. En effet, même si tous les problèmes matériels et politiques étaient résolus, l'esprit aurait encore besoin, pour être heureux, de donner un sens au fait que nous sommes au monde, et ce, non pas une fois pour toutes, mais pour toutes les étapes de la vie. Dans cette mesure, la philosophie est utile, puisqu'elle nous satisfait non matériellement, mais ce qui est plus important, intellectuellement.